Bienvenue à la 4e vidéo sur la règle d'une suite on va commencer. Donc, dans le dernier cours, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé sur comment trouver le terme à partir d'un certain rang. Donc, si je te donnais le rang d'une suite, puis je te disais, trouve-moi le terme au 20e rang, et je te donnais la règle, il faut juste que tu remplaces ton n par 20. Aussi simple que ça et que tu fais le calcul. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. C'est au lieu de te donner le rang, il va falloir que tu le trouves toi-même. Donc, si je regarde la question ici, trouve le rang du terme 19 dans la suite qui est donnée. Donc, la première chose que je vais faire, tout le monde, c'est juste un petit rappel. La lettre N, c'est le rang et la lettre T, c'est le terme. Donc, si je te donne ta suite, t égale 2n plus 3, et je te demande, trouve-moi le rang. Donc, je cherche la valeur de la lettre n. Si le terme, si le t est égal à 19. Donc, ce que je vais faire, tout le monde, c'est que je vais me demander quel nombre plus 3 me donne 19? Ben, c'est 16. Et là, j'aimerais qu'on regarde quelque chose. Est-ce qu'on voit que nos 19 sont en face? C'est égal, 19, c'est égal à 19. Nos 3 sont en face, c'est aussi égal. Mais là, mon 2n est en face du 16. Donc ça implique que mon 2n est égal à 16. Donc, « 16 doit être égal à 2 fois n. » Puis là, il faut juste que vous vous demandez, 2 fois combien te donne 16? Et c'est 8. Et donc, encore une fois, puisque mes 16 sont vis-à-vis, c'est égal. Puisque mes 2 sont vis-à-vis, c'est égal. Et puisque mon n et mon 8 sont vis-à-vis, ça aussi, c'est égal. Et donc, le rang du terme 19, c'est 8. Donc, 19 est au 8e rang. Désolé tout le monde. Et donc ça, si je veux, je peux retourner dans ma suite, aller remplacer mon n par 8. Désolé. Je sais pas ce qui se passe. Donc, 2 fois 8, c'est 16. 16 plus 3, c'est 19. Je pense qu'on va juste lui donner une seconde, là. OK. Mon deuxième exemple, c'est le même principe. Donc, je connais ma suite. Mon terme, par contre, c'est 17. Et là, je me demande, on fait à semblant que ton 5n n'est pas là. Quel nombre, moins 8, te donne 17? Puis ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire juste 17 plus 8. Et donc ça, c'est 25. Parce que 25 moins 8, c'est 17. Et donc ça implique que 25 doit être égal à 5 fois n. Puisque si on regarde, tes 17 sont en face, 5n est en face du 25, donc ça implique que c'est égal, et tes 2 moins 8 sont égales aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me demander 5 fois combien me donne 25? Et c'est 5. Et donc, je peux conclure que mon n est égal à 5 parce que mes 25 sont égales, mes 5 ici sont égales, et pour terminer, mon n et mon 5, ça doit être égal aussi. Donc, je peux terminer avec n est égal à 5. Et ce que je peux faire, c'est que je peux retourner dans ma règle ici. Je vais remplacer le n par ce que j'ai obtenu.
5 fois 5, c'est 25. Et 25 moins 8, ça me donne bel et bien 17. Comme c'est le terme que je cherche. On va faire un dernier qui est plus difficile. Trouve le rang du terme 24, désolé, dans la suite t égale moins 3n plus 3. Et ce qui rend ça plus difficile, c'est qu'il y a un nombre négatif. Donc, je cherche le rang du terme 24. Donc, mon t, je le remplace par 24. Et là, je me demande, quel nombre plus 3 me donne 24? Ben, c'est 21. 21 plus 3, ça me donne 24. Et donc, puisque c'est vis-à-vis, ça doit être égal. Donc, 21 doit être égal à moins 3 fois n. Puis là, il faut juste que je me demande encore une fois. Moins 3 fois combien me donne 21? Ben, c'est moins 7. Parce que je vous rappelle, 2 moins, quand tu les multiplies ensemble, ça te donne un positif. Et donc là, je vous rappelle, si c'est vis-à-vis, ça doit être égal. On peut voir dans le surlignage que je fais en ce moment, 21 c'est égal, moins 3 c'est égal à moins 3. Et donc ça implique que mon n est égal à moins 7. Oups. Et donc si je retourne dans ma règle et je remplace mon n par moins 7, moins 3 fois moins 7, ça me donne 21. 21 plus 3, ça me donne bel et bien 24. Je suis certaine qu'il y en a qui se demandent, mais comment est-ce que ça se fait qu'un rang peut être négatif? Parce que dans une suite, si ça c'est mon 0, premier rang, deuxième rang, troisième rang, tu peux avoir des rangs qui sont plus loin. Donc si je fais une suite, tes suites continuent vers l'infini des deux bords, dans les deux directions. Donc, ça se peut que tu ailles des rangs négatifs aussi. Et c'est pour ça qu'on a un rang négatif ici. C'est complètement normal. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé tout le monde et on se revoit bientôt. Ouh, bon timing. Bye!